Alors bonjour et bienvenue au défi 2021. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. On est vers la fin du défi. Félicitations de participer à ce défi qui est formidable, qui nous permet de démarrer l'année dans la présence de Dieu et dans la prière. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de vous parler sur le thème de l'Église et le salut des âmes. C'est un thème qui me tient vraiment à cœur et j'espère que durant ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, que le Seigneur va déposer dans ton cœur une passion, une foi et une prière pour le salut des âmes. Une des premières choses que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que l'âme humaine est perdue sans Jésus. L'âme humaine a besoin d'être sauvée. La Bible nous dit dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Et l'âme humaine, par nature, est séparée de Dieu. Nous sommes pécheurs et séparés de Dieu et nous avons besoin de Jésus qui vient racheter, restaurer et sauver notre âme. Il est celui qui nous pardonne de nos péchés, qui nous reconnecte avec Dieu et qui nous donne un accès à la vie éternelle. Et c'est le message central de la Bible, le salut, la nouvelle naissance, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est aussi le message central de l'Église. Et ma prière pour nous aujourd'hui, c'est qu'on puisse prier que le plus grand nombre de personnes puissent être sauvées. On a besoin de sauveur et Jésus est le seul qui peut sauver ton âme. Jésus a dit dans Jean 14, 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et on ne vient au Père qu'en passant que par moi. » Aucune religion, aucune philosophie, si bonne soit-elle, ne peut sauver notre âme. Seul Jésus, il est le seul chemin. Il n'est pas un chemin parmi d'autres, il est le seul chemin. Et il n'est pas non plus une option dans un buffet spirituel qu'on peut choisir parmi d'autres options. Jésus a déclaré de lui-même qu'il était le seul chemin et la seule option. C'est un message qui est absolument pas populaire dans ces temps-ci. C'est un message qui n'est pas dans l'air du temps, mais c'est un message qui est libérateur, porteur de vie, et c'est le message de l'Église chrétienne. Donc, Dieu veut sauver ton âme, racheter ton âme, et Dieu veut que tous soient sauvés. 1 Timothée 2,4 nous dit, « Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et c'est son désir. Le désir de Dieu est que chaque être humain soit sauvé. Chaque membre de ta famille, chaque homme, chaque femme que tu connais, chaque jeune, chaque personne âgée que tu connais, Dieu veut les sauver. Dieu veut sauver leurs âmes. On sert un Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce et un Dieu de compassion. Donc, ce que je prie, ce que je t'invite à faire avec moi aujourd'hui, c'est de développer une prière pour que des âmes soient sauvées, pour que des gens puissent découvrir Jésus et puissent vivre un éveil spirituel authentique. En fait, c'est vraiment mon message, c'est mon désir. Je prie aujourd'hui que nous puissions nous réveiller, dans notre vie spirituelle et commencer à prier, commencer à intercéder pour les gens qui nous entourent. Romains 13, verset 11 nous dit ceci, « Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. » Et bien entendu, on vit des jours qui sont vraiment spéciaux, des jours qui sont uniques dans l'histoire, et nous nous rapprochons du retour de Jésus. Et c'est le temps pour vous et pour moi de nous consacrer à la prière et de nous consacrer à la prière pour le salut des âmes, pour que des âmes soient sauvées. Ce n'est pas le temps de débattre d'enjeux mineurs. Ce n'est pas le temps de nous diviser. Ce n'est pas le temps des distractions ou des débats futiles sur toutes sortes de sujets. C'est le temps de prier.
C'est le temps d'investir nos cœurs, d'unir nos cœurs tous ensemble, partout où que nous soyons, pour prier pour que le plus grand nombre de personnes puissent découvrir Jésus. J'espère que vous entendez ma passion aujourd'hui. J'espère que vous entendez l'urgence de cette prière. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que de prier pour le salut des âmes? C'est une des prières les plus importantes qu'on peut faire. Oui, on veut prier pour nos besoins. Oui, on veut prier pour toutes sortes d'éléments. Mais de prier pour le salut des âmes, c'est la mission centrale de l'Église, des chrétiens. C'est ta mission aussi aujourd'hui et c'est ma mission. C'est mon but qu'on puisse ensemble s'unir dans la prière. Ne soyons pas comme ces musiciens qui étaient sur le Titanic pendant que ce fameux bateau était en train de couler et on voit ces musiciens qui jouent de la musique et qui ignorent le fait qu'il y a un drame, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et nous sommes dans ces derniers temps, nous sommes dans ces jours de la fin et c'est le temps de prier. C'est le temps de consacrer nos cœurs au sauvetage et au salut de nos proches. Peut-être as-tu un membre de ta famille qui ne connaît pas Jésus encore, un collègue de travail, quelqu'un dans ton école qui ne connaît pas Jésus encore. Ma prière, c'est qu'il puisse le découvrir, qu'il puisse découvrir ce Jésus extraordinaire, ce trésor que je chéris. Je prie qu'il puisse le découvrir. Et aujourd'hui, nous allons unir nos cœurs dans cette prière pour les âmes perdues. Le petit devoir que j'aimerais vous donner aujourd'hui serait de prendre le temps d'écrire le nom de 5 personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. 5 personnes dans ton entourage qui ne connaissent pas encore Jésus de façon personnelle. Écris leur nom dans un journal, dans le journal de prière que tu as, et engage-toi à prier avec passion, ardeur, ferveur pour ces personnes-là. Peut-être que tu avais perdu la foi, peut-être que ça fait longtemps que tu pries pour certaines personnes. Je prie qu'aujourd'hui, que ta foi soit ravivée et que tu puisses te joindre à moi et qu'on puisse ensemble prier avec ferveur, avec onction pour ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et alors que tu écris le nom de ces 5 personnes, alors que tu pries avec ferveur pour ces 5 personnes, je t'invite en terminant à poser un geste concret envers ces 5 personnes. Ça peut être d'envoyer un petit email d'encouragement, de prendre des nouvelles de cette personne ou de les inviter en tout respect, en toute douceur, à participer à une réunion en ligne. Mais ensemble, imaginons si tout le monde ensemble, on s'unissait et qu'on priait pour que les âmes, pour que les gens qui nous entourent soient sauvés. Alors, est-ce qu'on peut terminer en prière aujourd'hui? Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne qui écoute cette vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, je te prie pour les personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore personnellement, qui ne t'ont pas invité dans leur vie. Je te prie pour eux afin qu'ils puissent te découvrir et t'inviter dans leur cœur. Et je te prie également pour chaque chrétien, chaque croyant. Viens éveiller en nous une compassion pour les autres, pour les âmes. Viens éveiller en nous une prière pour le salut des gens qui nous entourent, dans le nom de Jésus. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel.
Je vois ton bras et je sens ta main. Tu me protèges et tu me soutiens. Tu es